Good Morning Business, le pitch. 6h14 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le pitch aujourd'hui, c'est Virginie Franc-Jacob, fondatrice de Ma Vie en Livre. Bonjour, vous avez 1 minute pour pitcher et on débrief. Bonjour. L'histoire de Ma Vie en Livre, elle a commencé il y a bientôt 4 ans quand j'ai perdu ma maman. J'ai eu envie d'écrire sur nos souvenirs. Ce dont j'avais le plus peur, c'était d'oublier ce qu'on avait partagé. Ce livre, il m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu envie de proposer à d'autres de graver ce qui est le plus important à mon sens, les souvenirs. On a tous des albums photos, des moments qui ont compté dans notre vie. Nous, ce qu'on propose chez Ma Vie en Livre, c'est de les écrire en mots. Des mots qui racontent les émotions, les sensations, les anecdotes, que ce soit sur les premiers pas d'un enfant ou les souvenirs de guerre d'un grand-père. Mais on n'a pas tous un talent d'écrivain, on n'a pas tous les moyens de faire appel à un biographe. Donc on a créé une application qui rend l'écriture de ce livre rapide, ludique et accessible. En fait, l'application va vous poser des questions, vous y répondez oralement, le texte est retranscrit grâce notamment à une intelligence artificielle, c'est mis en page et au bout d'1 semaine et pour 79 €, vous avez un livre qui ressemble à ça. Et c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à vos proches. Virginie, vous êtes une ancienne journaliste, c'est pour ça que vous adorez poser des questions, ça vient sûrement de là. Donc 79 €, c'est quoi votre modèle économique? C'est B2C, B2B? Alors c'est B2B au départ. En fait, on propose ce service aux EHPAD, aux résidences seniors. Donc notre client dans ce cas-là, c'est la résidence senior ou les groupes de résidences qui offrent ce cadeau à leurs résidents. Et donc c'est sous forme d'abonnement ou d'achat de package de livres. Mais tout passe par l'application, y compris quand vous êtes dans l'EHPAD, c'est-à-dire que en fait la personne va devoir discuter finalement avec l'app et ensuite il y a une IA qui va rédiger le bouquin. En gros, c'est ça le principe. Oui, en gros, alors en fait nous on va former les animateurs dans le cadre des EHPAD en tout cas parce que c'est une population qui peut avoir plus de mal avec l'application, même si elle a été conçue avec les seniors. On forme les animateurs et les animateurs vont poser les questions. En fait, l'application leur sert de guide et surtout ça les détend parce qu'ils n'ont pas à écrire. Mais est-ce qu'on se confie à une application comme on se confierait à un biographe humain? Parce que je pense à, oui, effectivement, un papy ou une mamie qui a 80-85 ans, elle se retrouve face à l'application qui lui pose une question. Est-ce qu'on va avoir le même niveau d'anecdote, de confidence qu'on pourrait avoir que par rapport à discuter avec un vrai biographe? Je suis d'accord, c'est toute la difficulté. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on l'a conçu avec les seniors, qu'on a beaucoup travaillé ce qu'on appelle partie UX, voilà, pour que ce soit agréable. Après, ça ne remplace pas le biographe. Hein. Nous, vraiment, le travail du biographe, c'est autre chose, mais ça coûte effectivement beaucoup plus cher. Mais là, l'idée, c'est quand même d'avoir un questionnement. Et effectivement, en ayant été journaliste, j'essaye d'amener les gens à se confier de plus en plus. En fait, le parcours amène les gens normalement à être en confiance. Mais ça permet aussi de démarrer des conversations en EHPAD en fait, parce que même les soignants eux-mêmes comme ça ont des éléments sur la vie des résidents, ce qui permet de lancer quelque chose. Oui, alors effectivement, dans certaines résidences, c'est utilisé à l'entrée au sein de l'EHPAD, justement pour, ils appellent ça une découverte en fait de la personne qui arrive. Ça déclenche des conversations et surtout ça redonne un sentiment d'utilité en fait aux résidents qui arrivent parce qu'on lui rappelle qui il était, qui il est encore, plutôt que simplement quelqu'un qu'il faut aider. Est-ce que vous prévoyez d'autres manières de se confier, par exemple des visios avec des vraies personnes plutôt que de raconter à une application, ou bien par exemple des vraies rencontres dans la vraie vie? Oui, alors effectivement, en fait, l'entreprise a 2 ans. Au départ, c'était vraiment des biographies artisanales. Bon, déjà, on l'a fait pour bien comprendre finalement la méthodologie, et donc on propose des solutions hybrides. Mais encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à tout le monde. Là, on a eu par exemple pour Noël, ça a été un cadeau qui a été pas mal offert. L'idée, c'est... Anthony? Et derrière, une fois que les informations ont été récoltées, donc c'est purement une IA, enfin je sais pas, c'est ChatGPT qui fait la rédaction, ou est-ce qu'il y a un humain qui repasse, qui retouche un petit peu le travail? Ouais. Alors aujourd'hui, en tout cas, il y a toujours un humain qui repasse le travail parce qu'effectivement, on est en train, donc j'ai un associé qui est CTO, Vincent Lérite, et qui lui est en train de développer cette IA, en fait, qu'on est en train de nourrir avec les livres qu'on écrit nous-mêmes. Justement pour que ce soit pas juste ChatGPT, mais que ce soit agréable à lire, Ma Vie en Livre, voilà. aussi. Et effectivement, et c'est que ce soit agréable à lire, écrit
par un journaliste en fait d'une certaine façon. Eva, le prix c'est donc 79 € à partir du moment où on décide d'écrire un livre. C'est 79 € pour avoir le livre en physique. Mais vous parliez tout à l'heure donc d'abonnement en B2B. Ça coûte combien par exemple pour un EHPAD qui veut faire un livre pour 90 seniors? Oui. Alors pour l'EHPAD, c'est un abonnement annuel à 1 500 €. Il peut faire autant de livres qu'il souhaite faire pour autant de résidents. Et vous y retrouvez avec ce prix-là? Aujourd'hui, oui. Alors c'est le début, mais en fait il y a 15 000 EHPAD. On est loin d'avoir les 15 000, mais effectivement c'est un marché qui est assez important. Donc. C'est le même prix, peu importe si j'ai beaucoup de choses à dire ou pas grand-chose. Il y a un prix à la feuille, non, quand même? Oui. Alors le livre le plus important qu'on ait fait, ça faisait 200 pages, mais c'est vraiment très rare. En général, on est vraiment sur des petits formats parce que encore une fois, c'est pas la même chose que faire appel à un biographe avec qui on va passer des heures et des heures de conversation. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Virginie Franc-Jacob, fondatrice de Ma vie en livre.